Nous sommes en direct avec Fabien Olicard. Bonjour. Bonjour et bonsoir Marseille du coup. Bonsoir Marseille. On est très heureux de vous accueillir, de vous parler en direct sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Inutile de vous présenter, vous êtes le mentaliste français le plus connu en France, évidemment. Vous préparez un nouveau spectacle, ça s'appelle En création. De quoi ça parle? Alors en création justement c'est un laboratoire. Souvent les personnes qui préparent un nouveau spectacle parlent en rodage avec un spectacle qu'ils ont écrit de leur côté. Moi j'ai poussé le curseur de l'exercice un peu plus loin. Je pars durant 60 représentations dans 60 villes. J'écris toute la journée sur le plateau du théâtre et je teste le soir même ce que j'ai écrit. Donc je découvre avec vous en temps réel ce que je suis en train de créer. Et il y a un laboratoire, un échange magnifique. Il y a des numéros que je garderai, d'autres que je garderai pas. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 60 représentations, j'ai la base du nouveau spectacle. Donc un spectacle différent chaque soir. Est-ce que vous allez faire participer le public comme à votre habitude? Oui, je crois même que ça s'est accentué. Je crois que le fait de retrouver les salles un peu plus intimes, de passer, là je passe de 5000 places à 80 places, hein, on change un peu la donne, ben, ça me donne encore plus envie de faire participer les gens. Donc c'est ce que je constate moi-même. Je viens de jouer 7 fois là et je me dis, wow, j'ai remonté le curseur de la participation, mais tant mieux. Un mot sur votre livre qu'on a ici en plateau, qu'on montre aux téléspectateurs, ça s'appelle L'anti-guide de la manipulation. Et on peut lire juste en dessous, devenez un manipulateur bienveillant et déjouer les manipulateurs toxiques. Alors les manipulateurs toxiques, on connaît, mais les manipulateurs bienveillants, ça existe vraiment? Bah oui, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, c'est un petit peu tout le monde en fait. En réalité, l'être humain ne sait pas ne pas communiquer. Parce que même si je dis rien, vous allez voir un peu mon moral, ce genre de choses, comment je me déplace. Et quand on communique, on se manipule en permanence parce qu'on a tous des objectifs et on essaye de les atteindre. Si par exemple, je vous dis, est-ce que vous voulez m'inviter une nouvelle fois dans l'émission et que vous me dites non, je vais peut-être faire, allez, s'il vous plaît. Et déjà, on entend de la manipulation par l'émotion. Donc, on est tous en train de faire ça. Et une fois qu'on l'a admis, ben, on peut se dire, attends, comment je le fais honnêtement et avec bienveillance? Et donc, c'est vraiment un bouquin pour se dire, OK, on va se méfier des mauvais manipulateurs qui ont des mauvaises intentions, mais nous, on va faire attention à quand on a des bonnes intentions, à ne pas être un mauvais manipulateur malgré nous, en fait. Ça s'apprend tout ça? Ça s'apprend, ça s'étudie et ça se comprend surtout. Je crois qu'au-delà de l'apprendre, si on le comprend, on fait déjà plus attention et ça change des choses en profondeur et c'est pas mal. J'ai un exemple très concret. Là, j'ai mon régisseur de spectacle qui a lu le livre et il me dit ah, ça m'a fait penser que là, je suis en train de faire pareil avec un pote à moi, il faut que j'arrête de le faire. Donc voilà, ça fait des petites prises de conscience intéressantes et puis ça apporte aussi un autre regard sur plein de choses. Hein. C'est bientôt les élections présidentielles et le hasard fait que vous allez retrouver sûrement plein de moments de mon livre lors des débats ou des choses comme ça. Justement, vous avez vendu près de 600 000 livres. Comment vous expliquez l'attrait des Français pour la thématique de la manipulation bienveillante? Alors, je sais, pour les Français, je sais pas parce que je suis un peu biaisé moi-même. Je m'auto-manipule par le fait que, comme je suis un peu connu en France, forcément, je vends des livres. Ce qui est plus étonnant pour moi, c'est de voir que le livre a été traduit en Chine, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, en Espagne, en Allemagne. On peut également le trouver dans une quinzaine de pays, en fait, au final. Et ça pour moi, c'est le plus étonnant de me dire, ah oui, c'est vraiment un sujet universel, est-ce que je ne suis pas en train de manipuler malgré moi et est-ce que je ne suis pas en train de me faire manipuler? Il y a une notion de liberté, en fait, derrière tout ça et de connaissance de soi-même qui, je pense, va au-delà de ce que je pensais utile quand j'écrivais, moi, ce livre. Alors c'est très dommage que vous ne soyez pas en plateau ce soir parce qu'on aurait beaucoup aimé vous demander de nous donner quelques conseils. On rappelle que vous êtes mentaliste. Est-ce qu'on peut néanmoins vous demander un petit conseil? Ce n'est pas moi qui le demande, c'est une journaliste de la rédaction qui s'appelle Cindy Chevaux. On peut vous demander ou pas? Oui, bien sûr, un conseil à quel sujet? Sur la Alors à manipulation? quel sujet? J'y viens. Si l'on demande une augmentation à notre supérieur et que ce supérieur nous dit non, quel recours en termes de manipulation bienveillante on a? Ah, alors ça, c'est excellent. Alors déjà, la première chose, c'est qu'avant d'aller demander son augmentation, il faut la travailler. Il faut être certain de connaître le montant qu'on veut. Il faut être certain de savoir pourquoi on veut ce montant. Qu'est-ce qui est légitime dans notre demande, en fait. En réalité, il faut préparer ses arguments et des arguments honnêtes. Donc, une fois qu'on va voir son patron, on lui présente ses arguments honnêtement. Et en temps normal, puisque la construction et la préparation est bien faite, il ne peut pas les refuser. Au moment où il dit non, il faut préparer deux choses. Il faut préparer le non absolu
est non négociable. Et donc, dans ces cas-là, il faut se dire, OK, puisque c'était une demande légitime, est-ce que moi, je suis prêt à partir? Donc, avant même de rentrer dans le bureau, faut savoir comment on va réagir si on nous la refuse, en fait. Parce que si elle était légitime, peut-être il est temps de changer d'air. Hein. Et en général, on n'a pas un non franc, on a plutôt un pas pour le moment, peut-être plus tard parce que. Et ça, c'est une mauvaise manipulation que fait la personne de l'autre côté du bureau. Et dans ces cas-là, l'arme absolue, c'est de dire d'accord, je comprends très bien, est-ce qu'on peut prendre un engagement ensemble, dans ces cas-là, sur une date, dans 3 mois ou dans 6 mois. Et en général, la personne dit oui. Et là, il faut mettre l'engagement par écrit, de voir sa réaction. De dire d'accord, puisqu'on est d'accord, mettons ça par écrit. Peut-être qu'il y aura une condition, peut-être que la personne va dire oui, mais vous ne maîtrisez pas encore tel logiciel. D'accord, donc vous êtes en train de me dire que si je le maîtrise, vous accédez à ma requête. Est-ce qu'on peut le marquer quelque part? Donc en fait, il faut confronter la personne à la viabilité de ses paroles en réalité. Et toujours laisser une trace. Cindy vous remercie infiniment. Le 17 juin prochain, Je vous... prendrai 10% en cas d'augmentation. Ah, elle vous écoute, alors voilà, c'est noté, 10% en cas d'augmentation, Cindy. Le 17 juin prochain, vous serez à Marseille, à l'Espace Julien. J'imagine que vous travaillez différemment selon les publics. Comment vous vous préparez au public des Bouches-du-Rhône, au public marseillais? On sait que les publics ne sont pas les mêmes aux différents endroits de France. Oui, c'est vrai. Alors Marseille, je connais bien. J'ai déjà joué à l'Espace Julien. J'ai joué dans un café-théâtre aussi qui s'appelle l'Antidote. Et j'ai joué au Sido avec mon dernier spectacle. Donc c'est un public que je connais bien. Et ce que j'aime avec le public marseillais, c'est qu'il est très vivant. Et alors moi qui fais du participatif, tout le monde me dit ah là, t'as pas peur qu'ils participent trop, mais moi on ne participe jamais assez. Donc j'adore parce que c'est des personnes qui quand ils viennent au spectacle et qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer, ils répondent présents. Ils sont pas devant leur poste de télévision. Ils ont compris le sens du spectacle vivant. Donc c'est pas pour rien qu'on a calé cette date en fin de tournée de création. C'est-à-dire que le spectacle il sera presque terminé et c'est ça que j'ai envie de présenter à Marseille. Du 7 au 10 février, vous allez être aussi à Aix-en-Provence. Pareil pour le public d'Aix, un public chaleureux ou peut-être un peu plus timide. Alors, c'est encore différent à Aix-en-Provence. Alors, ne cherchez pas de place, c'est déjà complet. C'est une toute petite salle de 70 places dans une cave. Donc, il n'y a pas de timidité parce que on est limite au même endroit, eux et moi. Il y a presque pas de notion de scène, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, la scène est à la même hauteur que les sièges. C'est un tout petit lieu, un tout petit laboratoire dans lequel je suis beaucoup passé pour créer chacun de mes spectacles. Donc, je sais que les personnes que je vais retrouver là-bas seront très bienveillantes. C'est un peu comme si on était dans mon salon et que tout le monde avait la gentillesse de m'écouter, du coup. Merci beaucoup Fabien Olicard d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille. Je rappelle votre livre très intéressant, L'Antiguide de la manipulation. Voilà, livre extrêmement intéressant. Merci beaucoup et bon spectacle, bonne tournée. Merci infiniment. La météo Merci de votre de gentillesse. Au demain revoir. Merci. La météo de demain dans le département, le matin et l'après-midi, gros soleil, comme d'habitude.